Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand ils eurent à laver les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? C'est la question qui nous est posée à chacun de nous. Nous sommes peut-être venus par habitude, peut-être que notre cœur n'est pas encore disposé à recevoir le sacrement des sacrements. C'est un peu une folie ce que nous allons vivre dans quelques minutes. Ce Dieu d'amour qui va se donner sur l'autel, le sacrement des sacrements. Toute l'Église n'existe que par ce sacrement, l'Eucharistie. Elle est la vie de notre âme. Tout trouve son sens dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la communion. Sans communion, on ne peut vivre. Jésus vient se donner pour que nous puissions être communion pour les autres. Nous puissions être vie pour les autres. Le recevoir pour pouvoir se donner. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Ce Maître et Seigneur va s'abaisser durant ces 3 jours, durant ce triduum pascal. Il va vouloir rejoindre sa créature jusque dans sa pauvreté la plus profonde. Il va s'abaisser. Et s'il nous donne ce signe aujourd'hui du lavement des pieds, vous avez entendu dans l'Évangile, il lave les pieds de chacun de ses disciples. C'est pour montrer à ses disciples et pour montrer à chacun d'entre nous jusqu'où il veut nous rejoindre. Il veut nous rejoindre dans notre misère la plus profonde. Qu'est-ce que sont les pieds ?
Les pieds, c'est ce qui est en contact avec le sol. Souvent, au temps de Jésus, on n'avait pas forcément des sandales. Et celui qui lavait les pieds, c'était l'esclave. Jésus veut se faire l'esclave de nos cœurs. Il veut nous laver, nous nourrir, nous régénérer en profondeur. Mais est-ce qu'on veut l'accueillir? C'est la grande question. Et Pierre ne veut pas l'accueillir. Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Nous aussi, on est souvent comme ça. Non, Seigneur, tu ne me rejoindras pas là où tu veux me rejoindre. Jusqu'au plus profond, tu veux me donner ta vie. J'ai peur que tu me donnes ta vie, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va nous donner sur l'autel? Mais sa vie, rien que sa vie, toute sa vie. Et il ne s'agit pas tant de le recevoir, mais de le laisser prendre en nous tout ce que nous sommes. Le laisser. Viens, Seigneur Jésus, viens prendre tout ce que je suis. Tu es ma vie. Sans toi, l'Église ne peut pas exister. Tu viens donner sens à tous les sacrements. C'est le sacrement des sacrements. C'est Jésus qui se donne complètement. C'est le Jésus d'il y a 2000 ans qui a donné sa vie pour nous et qui, chaque jour, se redonne dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, livré pour vous. Il a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Et il nous dit aujourd'hui, mais reçois-moi. Reçois-moi. Il vient nous supplier. Tout à l'heure, vous allez voir, il y en a 6 d'entre nous qui vont se faire laver les pieds. Mais ce sera chacun de nous. Ça serait bien qu'on enlève chacun notre chaussure droite et qu'on dise à Jésus, viens Seigneur Jésus, viens me laver le pied, entre les orteils, mais viens tout laver. Ça veut dire, viens tout prendre. Viens prendre tout ce que je suis. Viens me régénérer. C'est ça la foi en l'Eucharistie. C'est croire que Jésus refait toutes choses nouvelles. Je me suis amusé à aller lire, plus qu'un amusement, à aller lire le catéchisme de l'Église catholique pour répertorier tous les noms qui sont donnés à l'Eucharistie. C'est pour nous donner faim et soif de son sacrement. Écoutez bien. Il y a bien sûr la dernière scène, ce dernier repas avec ses disciples où il donne son testament d'amour, son corps et son sang, qu'il va livrer le lendemain. La fraction du pain, bien sûr. Vous connaissez les disciples d'Emmaüs, c'est au moment de la fraction du pain qu'ils reconnaissent Jésus. La communion, nous l'avons dit, Jésus est communion. En recevant son corps, nous sommes unis à lui. En recevant son corps, nous devenons membres de l'Église, unis les uns aux autres, parce que nous mangeons le même pain. Ce même pain nous unifie dans le Christ. Il est la tête, nous sommes les membres. Nous sommes une seule famille. Nous sommes faits pour nous aimer, pour nous recevoir, pour nous abaisser les uns les autres, pour nous servir les uns les autres. C'est tellement beau d'aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout du don, comme Jésus nous le demande. Et puis, la Sainte Messe, nous connaissons ce nom, le pain des anges, le pain du ciel, le viatique, pour nos frères qui s'apprêtent à passer de l'autre côté, ce viatique, promesse de vie éternelle, ce médicament d'immortalité. C'est le meilleur des médicaments que nous allons recevoir. C'est la vie même du ressuscité. C'est trop grand. Tout est récapitulé dans ce sacrement que nous allons recevoir. Ce saint sacrement. La création. Jésus refait toutes choses nouvelles. Nous sommes, à chaque Eucharistie, nous sommes comme recréés. Nous retrouvons le sens originel du pourquoi le Seigneur nous a créés, pour la vie éternelle, cette vie d'amour avec lui, avec nos frères. Il y a aussi la rédemption, bien sûr. Nous retrouvons la splendeur originelle, nous retrouvons la pureté. Eh oui, ce sacrement nous purifie. Et puis la sanctification, on devient saint. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants parmi vous, mais j'espère que vous avez tous un cœur d'enfant. Cette histoire que j'ai déjà racontée, que j'aime beaucoup, l'histoire de Sainte Imelda, cette jeune fille de 7 ans qui pleurait, c'était en 1531 en Italie, qui pleurait parce qu'elle voulait recevoir l'Eucharistie. Et en plus, c'était le jour de son anniversaire.
le jour de l'Ascension. Et elle va supplier le prêtre et elle lui demande « Mais s'il vous plaît, je veux communier pour la première fois. » Le prêtre lui dit « Mais non, tu n'as pas 11 ans. C'est à 11 ans qu'on reçoit la communion. » Et elle pleurait. Et durant la messe, une hostie s'échappe du ciboire et vient se présenter devant elle. Il y avait des sœurs à côté qui ont tout vu et qui signalent au prêtre. Et le prêtre, tout tremblant, vient devant Imelda et cette hostie se remet dans son ciboire. Et il comprend que Dieu veut se donner à cette petite fille. Et alors, il lui donne l'Eucharistie. Et là, la jeune fille ne bouge plus. Elle vient de recevoir le sacrement d'amour, le sacrement qui était toute sa vie. Elle ne bouge plus. La messe se termine, elle ne bouge plus. Les sœurs viennent la secouer un petit peu. « Imelda !» Elle ne bougeait plus parce qu'elle était morte d'amour. On voit bien combien ce sacrement nous donne le ciel. Son cœur était prêt à rejoindre le Christ. C'est merveilleux, non ? C'est ça, l'Eucharistie. Ça nous prépare à vivre de Dieu qui se donne pleinement pour le ciel. On voit bien le lien qu'il y a entre l'Eucharistie et le lavement des pieds. Les 3 synoptiques, Matthieu, Luc et Marc, nous parlent de l'Eucharistie. Jean, au moment du dernier repas, il ne nous parle pas du pain qui se transforme en corps, du vin qui se transforme en sang. Il nous parle du lavement des pieds. Il nous parle de l'abaissement du Christ. Ce que doit être ce sacrement d'amour en chacun d'entre nous. Parce que nous avons reçu celui qui s'abaisse, le serviteur des serviteurs. Nous aussi, nous devons devenir ce serviteur de l'amour. Mais ce n'est pas facile. Savoir laver les pieds de ses frères, rejoindre ses frères dans ce qu'ils ont de plus beau, de plus grand, parfois de plus laid. Et puis, se laisser laver les pieds, laisser l'autre me rejoindre. C'est souvent plus facile de donner, mais permettre à l'autre de venir, l'accueillir tel qu'il est, se rendre vulnérable. Le don d'amour donne une vulnérabilité. On le voit combien le Christ, en se donnant, a été vulnérable. Il a tout donné, il a accepté jusqu'au bout d'être l'agneau immolé, l'offrande parfaite. Bien nous aussi, il nous dit « Donne-toi ». Parce que tu m'auras reçu, dans le Saint-Sacrement, tu pourras être don pour tes frères. Et tu pourras découvrir la véritable joie, la véritable paix, le sens de ta vie. En découvrant le vrai sens du Christ sur l'autel, on découvre le vrai sens de ce que nous sommes. Nous sommes faits pour le don, nous sommes faits pour l'amour. Mais ce n'est pas un amour dans la tête, c'est un amour concret. S'abaisser pour laver les pieds de son frère. Saint François qui vient embrasser le lépreux. Sainte Thérèse, Sœur Teresa, qui vient laver les plus pauvres des pauvres. Eh bien nous aussi, quels sont nos pauvres ? Quelles sont les personnes à qui nous devons laver les pieds ? Quelles sont les personnes qui vont nous laver les pieds ? Aujourd'hui, l'homme n'a plus besoin de Dieu, n'a plus besoin des autres. Il est autonome, il est fort, il maîtrise sa vie. Soyons des pauvres, des petits, ceux qui se savent rien sans Dieu, rien sans les autres. Laissons le Christ nous montrer combien il peut être notre vie. Laissons-le nous enseigner, nous parler dans un cœur à cœur. Recevons-le comme des pauvres en ce jour. Laissons-nous nous laver les pieds. Laissons-le venir nous rejoindre dans notre misère. Offrons-lui, et alors il pourra être tout pour nous. Il pourra être ce sacrement d'amour, ce sacrement de vie. Et puis, j'allais oublier, en fait, les prêtres aujourd'hui. Le Père Jean m'a gentiment laissé prêcher, parce que c'est ma première année. J'ai été ordonné depuis... J'ai pas été ordonné, si, je suis un vrai prêtre, je vous rassure. J'ai été ordonné il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin.
Qu'est-ce que c'était beau! Et je vous avoue, tenir Jésus dans ses mains, il n'y a rien de plus beau. Je ne sais pas s'il y a des futurs prêtres parmi vous. Il y a peut-être des enfants, des jeunes. C'est beau d'être prêtre. De pouvoir être cet instrument du Christ pour les autres. Mais c'est grand, c'est magnifique. Alors ça a un prix, hein. Il y a des renoncements, il y a des souffrances, comme chacun d'entre vous, comme un père de famille, une mère de famille. Mais qu'est-ce que c'est beau d'être avec le Christ. Et puis, si on ne veut pas devenir des fonctionnaires, c'est toujours le danger, on fait notre boulot, on donne les sacrements, on est là pour les confessions au bon moment. S'il n'y a pas ce cœur à cœur avec Jésus qui est à entretenir chaque jour, chaque instant. Mais ça, c'est vrai pour le prêtre, pour que tout le reste puisse trouver son sens, que Jésus vienne nous vivifier, pour que dans ma vie, je sois vivifiant pour les autres. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. S'il n'y a que la messe, s'il n'y a que les sacrements, si en dehors de cela, il n'y a pas ce cœur à cœur, ce désir de rejoindre Jésus, cette intimité avec lui, il n'y a pas de sens. L'Eucharistie, elle est faite pour que je devienne don d'amour pour l'autre et que je devienne don d'amour d'abord pour le Christ, pour Dieu. Un cœur à cœur avec Jésus. C'est le sens de l'adoration, cette adoration perpétuelle que nous avons lancée, qui est magnifique. Parce que Jésus, on peut le manger, mais on peut aussi le regarder. Et c'est magnifique, le laisser nous vivifier, le laisser nous parler à notre cœur. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. Ah, écoutez, on va vivre cette Eucharistie comme si c'était la première et la dernière. On va tout donner, on va s'offrir, on va offrir Jésus au Père et on va s'offrir avec Jésus au Père pour recevoir ce don d'amour et être nous-mêmes, devenir don d'amour pour nos frères. Amen.